Le cycle des conférences bilan du programme d'action du gouvernement se poursuit au niveau des Béninois de la diaspora grâce à l'initiative de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Après l'énergie électrique avec le ministre Jean-Claude Oussou, dimanche dernier, c'était au tour du ministre José Didier Tonanto, donc du cas de vie et du développement durable, de présenter aux milliers d'internautes de la diaspora l'évolution de notre pays en matière d'aménagement du territoire, d'habitat et d'environnement avec à la clé l'investissement d'environ 2000 milliards au cours des 5 ans. Suivez. Le protocole de ces rencontres distancielles et à succès de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin est désormais bien huilé. Après l'introduction du modérateur, le mot de bienvenue des organisateurs. Monsieur le ministre, la nouvelle génération de la diaspora béninoise rassure quant à sa capacité d'opérer des mutations. Bon nombre se sont formés un peu partout dans le monde, sont donc plus ouverts, moins complexés, plus rationnels, mais aussi et surtout pleinement conscients de la gravité des problèmes du Bénin et de l'urgence de leur apporter de réelles solutions. C'est pour ça, Monsieur le ministre, nous avons souhaité être avec vous ce soir, vous écouter, partager avec vous 5 années d'expérience qui, nous supposons, ont été palpitantes. La CNDDB est vraiment heureuse d'échanger avec vous et souhaite un bon succès aux discussions que nous aurons ensemble ce soir pour construire ensemble notre pays, le Bénin. Je vous remercie. Puis, le directeur de la communication de la présidence de la République précise le contexte de la politique sectorielle. Le domaine du cadre de vie et du développement durable est apparu dès le départ de l'action du président Talon et de son gouvernement comme l'un des secteurs les plus sensibles parce qu'il y avait beaucoup à faire pour réorganiser notre façon de vivre en communauté, donner une nouvelle dynamique à nos villes pour en faire des espaces de vie attrayants, agréables, et cela a nécessité des actions d'envergure. Et au conférencier principal de prendre la parole pour un exposé quasi détaillé des actions réalisées dans son périmètre. Le cadre de vie, en effet, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'habitat et tout le volet construction. C'est également les villes, développement urbain, la ville durable. C'est l'environnement dans toute cette thématique changement climatique, biodiversité et désertification. Et c'est enfin le développement forestier, les eaux et forêts et la gestion des aires protégées. Vous savez qu'au Bénin, nous avons aujourd'hui la plus grande aire protégée de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Pendjari, auquel est adossé le parc W, qui fait lui-même partie du grand complexe WAP, W, Pendjari, Arli, Kyoto, Burkina Faso. Ici, le périmètre constitue l'un des pôles aux résultats les plus tangibles du programme d'action du gouvernement. Et quand vous envoyez vos questions dans la messagerie, veillez à bien la formuler, relisez correctement avant de valider. Parce que nous, dans l'émission, nous allons lire vos questions pour que le ministre puisse y répondre. Depuis 2016 à 2021, le secteur du cadre de vie et du développement durable a bénéficié de près de 2000 milliards d'investissements sur la période 2016 à 2021. À la date d'aujourd'hui, le chiffre que j'ai, c'est 1864 milliards. Et vous avez dû suivre que il y a 3 semaines, le marché de la cité ministérielle a été passé à près de 75 milliards. Donc ça continue et les 1864 milliards dont je parle là sont déjà dépassés. Nous sommes autour de 2000 milliards qui avaient d'ailleurs été annoncés lors du lancement du PAG pour le secteur du cadre de vie et du développement durable. Vous êtes d'accord que ce soit dans le public ou le privé, le secteur du cadre de vie est le secteur de la visibilité de l'action gouvernementale. Il a fallu attaquer des pans concrets des problèmes que nous avons pour proposer des solutions pratiques.
La réalité de ces chiffres se trouve dans un vaste programme immobilier de construction de logements sociaux dans tout le pays, la construction d'une cité ministérielle et administrative, des sièges des institutions, dont le nouveau siège de l'Assemblée nationale, la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine dans 9 villes à travers l'asphaltage, pour ne citer que ces œuvres. Incontestablement, le périmètre du cadre de vie figure en bonne place dans le bilan du quinquennat qui s'achève.